Bonjour sur ma chaîne YouTube qui sera une chaîne Booktube et on va commencer aujourd'hui avec le premier roman Elle-même. C'est Première neige de Laurence Ackerbay. Je vais vous parler d'abord, je vais faire une petite digression sur l'auteur qui est une auteure très chaleureuse, très chaleureuse, et en fait elle m'a offert ceci en même temps. C'est du miel qu'elle a récolté elle-même, donc elle est apicultrice et ce miel est délicieux, franchement. Donc voilà la petite référence à l'auteur, à Laurence, merci. Tout d'abord je vais vous lire le résumé de l'éditeur, en fin de compte, l'éditeur c'est Rainbow. Après je vais vous dire mon propre résumé, je vais vous dire le petit extrait que j'ai gardé et mon avis. Donc le résumé de Rainbow. Passionné de foot, capitaine respecté de son équipe, Matt fait sa rentrée en première année d'études sportives. Entre le championnat, son ex Elodie qui le poursuit et ses relations tendues avec son père qui a quitté la maison, il est loin de s'imaginer qu'il suffit d'une seule soirée en compagnie d'un peintre mystérieux et séduisant pour faire bouleverser sa vie et sa vision de lui-même. Matt, un jeune sportif, commence sa première année de STAPS, ne pensant pas que la rencontre avec Marcus, artiste peintre, de 10 ans, son aîné, aurait changé sa vie. Mais grâce à lui, il se découvre petit à petit, alors qu'autour de lui, tout s'effondre. Alors l'extrait, il est page 58 et c'est « La vue était splendide, inchangée, un peu comme un tableau qu'on ne se lasse pas d'admirer. Un paysage figé, rassurant, bien à l'opposé de son horizon intérieur qui lui offrait depuis peu une perspective inattendue. » Alors pourquoi cet extrait ? Parce que déjà, ça mêle le moi intérieur de Matt avec le côté artiste-peintre de Marcus. Ensuite, ça parle de ce changement qu'on retrouve chez Matt. C'est pour ça que j'ai trouvé cet extrait très approprié. Alors, en premier lieu, quand j'ai précommandé cet ouvrage, il n'y avait pas la couverture. Alors, moi je suis une fervente visionnaire, en fait, je prends souvent mes livres par rapport à la couverture. Donc là, j'ai pas eu de bol, il n'y avait pas de couverture, donc j'ai fait comme ça. Ça m'a pas tenté, franchement, un footballeur, un peintre, avec une ex-copine, c'était pas trop mon truc. Mais j'avais lu Hors-jeu, qui est aussi un roman avec des footballeurs, et j'avais adoré, du coup, pourquoi pas. Après, il y avait Première neige. Bon d'accord, il y a le mot neige, du coup je me suis dit peut-être. Donc je l'ai pris. Et la couverture est quand même, il est craquant. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment la couverture fait référence à un passage du livre. Après, mon avis sur le livre. Mitigé, malheureusement. En fait, le roman raconte la découverte de son homosexualité, ou en tout cas de sa bisexualité à Matt. Il n'est pas macho, Matt. Et en fait, il se cherche. Il vit sa vie comme il pense qu'on attend de lui, et il n'a pas vraiment d'envie, de perspective qui va très loin en fin de compte. Et c'est sa rencontre avec Marcus qui va tout changer. En fait, ce que j'ai adoré, c'est, voilà, vous voyez, hein, c'est un livre assez petit. Il y a 180 pages et il y a 37 chapitres. C'est pour vous dire que en fait, les chapitres ils font 2 à 4 pages et c'est facile de les lire. On en lit 1, 2, 3, tu te dis allez au prochain j'arrête, je vais me coucher. Mais non, et en une matinée tu l'as fini. C'est vraiment un bonheur de lire ce genre d'ouvrage. Même si j'ai adhéré à la ville de Strasbourg, parce que ça se passe à Strasbourg, donc moi c'est une ville que je connais pas, donc c'est assez sympa de découvrir en fait comme ça une ville dans un livre. Je n'ai pas adhéré au roman. Il manquait en fait la passion. Ça passe facilement, tu passes les mois avec Matt et sa vie, mais
il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de passion, il y a même, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, spoiler, faites attention, voilà, il embrasse Marcus et puis ils passent la nuit ensemble, sauf que voilà, je ne m'attends pas à une scène de sexe, mais voilà, ils s'embrassent, hop, il y a les lumières qui s'éteignent et il y a les vêtements qui s'enlèvent et le lendemain tu te réveilles et il est parti du lit chercher le petit déjeuner par exemple, un truc comme ça. D'accord, je ne l'ai pas ressenti en fait la passion. Et puis il y a un passage au chapitre 21 qui m'a laissé un peu... d'accord, qu'est-ce que ça fait là? En fait, c'était un passage, je crois, Matt a vu un fantôme. Sauf que voilà, ça fait une page, ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est peut-être une anecdote de Paris, mais j'en sais rien. Moi, ça m'a laissé dubitatif. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait là? Ok, bon, c'est pas grave, on va peut-être en entendre parler après, ou peut-être dans le deuxième roman, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ça... Voilà, quoi. Ça encore, ça pouvait passer, mais le gros point négatif, c'est le dernier chapitre. Alors, attention, gros spoiler, enfin pour ceux qui veulent. Dans le chapitre 36, Matt, tout va mal, en fait. Vraiment, tout va mal avec son équipe, avec son père, avec Marcus. Et il pense, ou en tout cas c'est sous-entendu, il pense au suicide. Et puis on arrive au chapitre 37, 6 mois après, il est avec Marcus. Il a changé de vie, tout va bien. Et j'ai dit Kedako, hein, quoi. Ça, je déteste. Surtout que, pour moi, c'est pour nous faire acheter en fait la suite. Et le livre se suffit à lui-même. C'est presque pour vendre la suite, pour savoir mais, comment ça s'est passé, pourquoi. Surtout que dans le dernier chapitre, il rencontre un nouveau mec. Donc, il rencontre pas un nouveau mec, il rencontre un autre homme. Et oui, non, c'est même pas quelques mois après, je crois que c'est 5 ans après. Voilà, il rencontre un autre homme qui le submerge comme Marcus l'avait submergé au départ. Et du coup, tu te dis, ah, ça va être un trio, ça va, voilà, il va y avoir un triangle amoureux et tout ça. Moi, ça m'embête. C'est pour vendre le second tome et j'ai pas aimé. Si ça vous intéresse, et franchement, c'est pas parce que j'ai un petit avis négatif qu'il ne faut pas le lire ou qu'il faut tout de suite l'éliminer. Au contraire, faites-vous votre propre avis. Vous allez peut-être adhérer complètement. C'est Crush tome 1, Première neige de Laurence Ackerby. Chez Rainbow, la maison d'édition Rainbow, il coûte 12 €. Alors moi, je l'ai noté à 12 sur 20. Donc, il faut comprendre que c'est un roman assez sympa, mais qui ne nous fait pas décoller. À une prochaine vidéo pour une autre chronique avis de lecture. Bye bye!